c'est chinois de la boutique Ricans. Si tu es comme moi, tu as sûrement un certain mal à aller à la salle de boxe, voire à faire ton footing quotidien. C'est comme une impression de n'avoir pas assez de temps en 24 heures. Moi, depuis que j'ai arrêté la boxe, j'ai vraiment ce mal fou à me trouver du temps pour aller à la salle de boxe. Et encore pire pour faire mon footing. Cette incapacité à trouver du temps pour aller à la salle de boxe vient souvent du fait qu'on procrastine. On remet beaucoup les choses au lendemain, puis au surlendemain, puis à la semaine prochaine, et puis jamais. Tout comme moi, peut-être tu as une grande tendance à reporter à chaque fois au lendemain, et à chaque report, cela amène à une non-action. Néanmoins, j'ai une certaine facilité à trouver des solutions pour aller courir, vu que c'est assez pratique de courir. Il suffit de sortir chez toi et après 30 minutes de revenir chez toi, c'est assez rapide. Je trouve des solutions pratiques que je vais t'expliquer dès maintenant pour trouver la force d'aller faire mon sport. L'une des méthodes les plus pratiques pour effectuer ton sport au quotidien est certainement de te trouver un objectif. L'objectif est certainement le plus grand moteur pour enlever toute procrastination. Et quand je dis objectif, cet objectif peut être journalier. Par exemple, si tu as besoin de décompresser de ta mauvaise journée, courir pour faire un footing est un bon objectif et donc un bon moteur pour aller courir. En sachant que le fait de te trouver un petit temps, c'est-à-dire entre 30 et 45 minutes lorsque tu termines le taf ou lorsque tu sors du lycée, après ce fameux footing et une bonne douche chaude, tu seras requinqué à mort. Et pour la boxe, si tu souhaites te donner un objectif pour enfin aller dans une salle de boxe, tu peux te donner l'objectif de faire un mois de boxe. Juste un mois. Par la suite, lorsque tu arrives à faire ce mois de boxe, tu peux ensuite refaire la même chose pour un mois. Et ainsi de suite. Lorsque par exemple tu es vraiment dans le bain, te donner l'objectif par exemple de parvenir à faire une chose par exemple. De parvenir par exemple à ne plus fermer les yeux. Ou parvenir par la suite à dominer un coéquipier qui est avec toi à la salle de boxe, de le dominer. Et ainsi de suite. Te donner des objectifs. Pour corser l'affaire aussi, tu peux dire aux membres de ta famille ou à des amis que tu as tel objectif. Et le fait de dire cela à tes potes ou à ta famille, cela t'obligera à vraiment faire cet objectif. Mais si par exemple le fait de dire ça aux gens te stresse trop, tu peux noter ça sur une feuille et la mettre près de ton lit ou sur ton réfrigérateur. Et à chaque fois que tu verras cela, tu penseras au premier moment où tu avais pensé à cette chose. Cela revient à te créer des habitudes. Faire en sorte de te créer une nouvelle habitude qui bouleversera tes habitudes secondaires dont tu n'en as pas forcément besoin. Comme par exemple le fait que lorsque tu rentres chez toi après le taf, après le lycée, à la place de rester à regarder la télé ou aller sur l'ordinateur ou même à aller manger un petit truc, aller directement à la salle de boxe. En cumulant l'objectif et l'habitude, cela te permettra de prendre ta vie en osmose avec ton sport. C'est-à-dire, en somme, ton sport sera entre parenthèses une habitude principale avec le taf et ta vie de famille, et toutes les habitudes secondaires comme le fait de regarder la télé, de rester posté chez toi seront à peu près exclues quoi. C'est-à-dire que tu auras plus de temps en partie pour ton sport que pour les autres choses. Il y a des solutions parfaites si tu veux déclencher tes habitudes. Par exemple, lorsque tu veux faire un footing, pense directement à t'habiller. Habille-toi direct en mettant ton jogging, tes running et ton survêt. Et mets-toi tes écouteurs, par exemple, si tu aimes bien la musique. Mets-toi par exemple une nouvelle playlist avec des nouveaux sons. Et je t'assure que lorsque tu vas mettre ton casque et que tu seras apprêté pour courir, tu vas directement sortir. En tout cas, c'est une solution que je faisais moi lorsque j'avais la flemme de courir, même en temps de pluie. Je m'habillais, je mettais mes écouteurs et bam, j'y allais. Pour aller à la salle de boxe, je te conseillerais par exemple au lieu de rentrer chez toi, prépare ton sac,
prends ton sac au taf ou au lycée et va directement à ta salle de boxe. Comme ça, cela te permettra de ne pas aller à la case maison et de prendre un certain temps à la maison pour aller à la boxe. En parlant de ça, j'ai récemment sorti une formation de plus de 2 heures qui est simple, qui te permettra de te cadrer chez toi et d'apprendre les bases de la boxe tout seul grâce à des cadres physiques et à des astuces mémotechniques. Si par exemple tu n'as vraiment pas de temps d'aller à une salle de boxe, cette formation sera peut-être intéressante pour toi. Du moins, elle te permettra peut-être de comprendre que la boxe n'est pas si difficile que ça et te donner un pas à l'étrier pour ensuite aller vraiment dans une salle de boxe. Dans cette formation, j'ai essayé de mettre vraiment toutes les astuces possibles pour te cadrer au niveau des bases de la boxe. Et vu que dans mes vidéos, je ne peux pas parler vraiment de tout, je ne peux pas faire des vidéos d'1 heure, j'ai voulu regrouper tout ce que je pouvais, en tout cas en termes de base de la boxe, dans des modules clairs et concis. Cette formation est disponible dans 2 formats. Dans un format numérique HD streaming qui te permettra de visualiser tout ça directement, et dans un format physique qui te permettra d'avoir une clé USB. Donc voilà, que la boxe soit avec toi.